Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Nathan. Salut Nathan, Salut Geoffroy. tu vas bien? Bien et toi? Ouais, super. Merci de nous accueillir chez toi. Alors ça c'est ta résidence principale, mais on va parler justement de l'acquisition que tu as faite justement en locatif juste après. Donc Nathan va se présenter, il va nous expliquer son parcours aussi. Il est membre du programme de formation depuis quelques mois et il vient de passer à l'action, il vient de faire l'acquisition de sa première opération en locatif. Donc félicitations à toi. Merci. Euh, Juste pour, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, qui tu es, te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais dans la vie? Ouais, carrément. Bonjour à tous. Du coup, moi je m'appelle Nathan. Je suis parquetteur, donc je travaille dans le parquet depuis maintenant un an. J'étais avant en études, donc j'ai stoppé les études pour travailler, pour avoir un CDI justement, pouvoir investir dans l'immobilier. Du coup, j'ai découvert l'immobilier il y a maintenant 2 ans, on va dire. Et j'ai rencontré le programme de Geoffroy il y a un peu plus d'un an que j'ai rejoint et qui m'a permis d'investir pour ma première opération. Donc voilà. Ok. Alors, avant de parler des chiffres, voilà, de faire le détail de l'opération, peut-être qu'on mettra quelques photos si tu as aussi, Ouais, carrément. puisque là, on ne peut pas aller dans l'appartement puisqu'il est loué actuellement. Est-ce que tu peux nous dire déjà avant, donc là tu disais il y a 2 ans, tu t'as commencé à t'intéresser un petit peu à l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Comment ça s'est passé? Est-ce que voilà, tu t'es renseigné de quelconque manière? Est-ce que tu avais des gens dans ta famille qui étaient en immobilier? Comment ça s'est passé? Comment tu as découvert en fait ce pilier-là? Donc en fait, pour tout te dire, depuis tout petit, mes parents me disaient fais des longues études, va à l'école, etc. Ouais, Et en fait, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai commencé à taper sur internet comment gagner de l'argent ouais, parce que je voulais bien réussir ma vie et pouvoir me payer des belles choses, faire un peu ce que je voulais. Donc voilà, en regardant tout ça, je suis tombé sur le e-commerce. ouais, Donc j'ai commencé à faire un petit peu de e-commerce, mais c'était un petit peu compliqué au début. ok. Ensuite, j'ai rencontré E-commerce un ou ami. dropshipping? Dropshipping, ouais, Ok, ouais, carrément. ok, Donc voilà, j'ai fait un peu de chiffres, mais c'était compliqué. Ensuite, j'ai rencontré un ami qui avait déjà fait un petit peu d'IMO. d'accord. Donc lui a commencé à me parler un petit peu de l'immobilier. Il m'a dit, il faut que tu t'y intéresses. Hmm, Donc je me suis un petit peu renseigné. Effectivement, c'est là que je suis tombé sur toi, sur ton ok. programme. Donc j'ai tout de suite pris le programme. Je me suis dit, bah c'est parti, Ouais, bah oui, je me on y rappelle, va quoi. c'était l'année dernière, donc là on est en octobre 2021, donc c'était fin d'année dernière, je crois. Ouais, c'est ça, en septembre dernier. Fin d'année dernière, Septembre ouais. dernier, ouais. Donc ouais, du coup, ayant suivi le programme de formation, donc après tu y allais à ton rythme, en parallèle de tes études, parce que du coup tu étais encore en études l'année Donc dernière. en fait, j'étais en études. Quand j'ai pris ton programme, je venais de terminer mes études. Ok, Je venais de terminer mes études. donc l'été dernier, du coup il y a un an, Ouais, tu voilà, as c'est ça. fini tes études C'est ça. il y a un an. C'est Ok. ça, voilà. Et du coup, ouais, tu voulais avoir un CDI pour justement Ouais, utiliser l'effet de levier bancaire le plus rapidement possible pour investir. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, avant ça, quand j'étais en DUT, du coup, Ok, je m'étais déjà un petit peu intéressé à l'IMO, donc grâce à mon ami. Et en fait, étant étudiant, je voulais déjà commencer à investir en ouais, fait. Et j'avais pas de CDI, donc je savais pas comment faire. c'est ça. Donc en fait, je me suis un petit peu renseigné et j'ai vu que certaines personnes avaient acheté avec Un prêt avec un étudiant. prêt étudiant. Mhm. Du coup, je me suis renseigné, savoir combien je pouvais emprunter, etc. Donc je suis allé voir le banquier. Je pensais pouvoir emprunter 70, 100 000 pour pouvoir acheter un appart, quoi. Et en fait, non, j'ai C'est pu trop. emprunter que 20 000. Ouais. Donc C'est avec 50 ces 000, 20 000, 50 000, je crois, maximum en prêt étudiant, je crois. ouais, ça dépend, Ça ça, dépend des ça banques dépend des après, hein. banques, c'est Ça ça. dépend des banques. Et donc j'ai un petit peu menti au banquier, on va dire, parce que je lui ai dit que je voulais faire une école de commerce. Ok. Donc ce qui a fait qu'il m'a prêté les 20 000. Et avec les 20 000, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec les 20 000? Donc j'ai acheté un parking à Paris. Tu m'avais dit, ouais, exact. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que tu m'avais parlé de ce parking-là. Ouais. Et que tu as toujours, du coup? Non, du tout. En fait, donc le parking, je l'ai exploité, je l'ai divisé pour des motos Ouais, pour augmenter la c'est rentabilité. ça, ouais. Donc en fait, Forcément. je dégageais un petit peu de cash flow déjà avec ce Tu mettais parking. 2 motos, 3 motos, non? 4. 4 motos, 4, ok. ouais, sur une place. Renta à fond, quoi. Rentable à Mais t'as fond. bien raison, parce que c'est vrai que c'est avec ce type de stratégie aussi qu'on peut aller chercher de la rentabilité. Donc, C'est ça, c'est c'est ça. la même stratégie que la colocation, on va dire. Mm, C'est mm, multiplier la valeur au mètre carré pour démultiplier la rentabilité. c'est ça. Du Donc coup, 4 motos, ok. ouais. Donc je dégageais déjà 60 € de cash flow avec ce parking. Ok.
Tu voyais déjà que ça marchait et Mais en fait, que... j'ai eu un problème. Au moment de le louer, j'ai demandé des bips pour la copropriété pour mes locataires, Ok. des bips de parking. Ouais. Et la copro m'a dit. Parce que c'était en sous-sol du coup, c'est... Ouais, c'est ça. Ok. La copro m'a dit, monsieur, les motos sont interdites dans le parking. Ah mince. Donc là, gros coup dur, j'ai grosse remise en question. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et Donc, t'avais commencé à louer déjà ou... non, justement, j'allais le louer. Ah ouais, J'allais d'accord, le t'avais louer. acheté J'étais allé, des... j'avais Ok. tout divisé, tout était prêt. Donc du coup, j'ai revendu. Ok. J'ai revendu. J'aurais pu me faire une marge, mais j'en ai pas fait. Ok. Je l'ai revendu au même prix, donc pas de perte. Et en fait, ces 20 000 m'ont permis d'apport pour mon premier investissement. Ouais. Donc heureusement d'un côté que j'ai dû revendre le parking, Hmm. parce que sans cet apport, j'aurais été embêté pour l'appart Ok. en fait. Ouais, donc du coup, t'as pu mettre de l'apport du coup sur cette opération-là de colocation du coup. Parce C'est qu'on va en ça, parler, du voilà. coup, c'est une opération de colocation. Mm. On vous dira pas la ville, bien évidemment, comme d'habitude, dans laquelle tu as investi, puisque ça reste les secrets bien gardés d'investisseurs. Et puis sinon, ça va tuer le marché, donc c'est pas l'idée. Donc voilà, donc du coup, tu as revendu ton parking, donc ça c'était juste avant de rejoindre le programme, c'est ça dont Juste t'allais avant, venir. voilà. Donc je l'ai revendu dès que j'ai rejoint le programme. Ok. Dès que j'ai rejoint le programme. Donc ensuite, tu as rejoint le programme, donc là après, tu as suivi la formation du coup à ton rythme. Voilà. Et là, après, bah, forcément, après, dans le programme, du coup, toutes les stratégies sont évoquées, que ce soit colocation, immeuble, division, achat-revente, etc. Donc, toi, tu t'es plus tourné vers de la coloc Coloc, ouais. étudiante, Mhm. et sur un certain secteur. Et du coup, donc, si tu peux nous parler de l'opération Ouais, carrément. que tu as acheté, combien tu l'as acheté, comment tu as fait du coup avec le financement, l'apport, etc. Ok, donc je suis allé voir pas mal de banques pour obtenir ce crédit. Donc j'ai acheté un appartement de 88 mètres carrés, il y avait 3 chambres. Ok. J'en ai créé une quatrième pour augmenter la rentabilité Ouais. en fait. Donc voilà. J'ai fait quelques travaux quand même. Donc je l'ai acheté Ok. 113 000. J'ai eu 12 000 euros de travaux. Ok. Avec tous les frais annexes, j'ai dû emprunter 137 000 euros. D'accord. Voilà. Et donc là, il est loué donc pour les 4 chambres. Donc là, il n'y en a que 3 qui sont louées, mais j'ai quelques visites de prévues pour la quatrième. Ok. Ouais, puis c'est la rentrée en plus, donc. Ouais, c'est ça. Donc voilà, les chambres sont louées que 350 euros, donc ça fait un loyer de 1400 euros. 350 du coup hors charge. Charge comprise. Charge comprise. Charge Ok. comprise, ouais. Ok. Excellent. Excellent parce que du coup ça te fait un cash flow, tu m'as dit de 4. En fait, j'ai réussi à obtenir un différé de 3 ans. Ok. Donc pendant 3 ans, j'ai 800 euros de cash flow. Ok. Et ça c'est énorme. Le différé, je le dis tout le temps, hein, mais c'est une énorme arme, c'est une arme nucléaire en fait dans l'investissement immobilier. T'as combien de différés, tu m'as dit? 3 ans. Ok. Ouais. Donc c'est top puisque pendant 3 ans tu vas pas payer du coup. T'as un différé partiel ou un différé. Partiel. En fait, je rembourse que les intérêts. Les intérêts, Donc ouais. c'est-à-dire que pendant 3 ans, je rembourse 110 euros par mois. Ok. Et après, ça passera, donc au bout de 3 ans, je rembourserai 620 euros par mois. Excellente stratégie parce que du coup ça va te permettre vraiment là pour le coup de pouvoir déjà récupérer l'apport que tu avais mis C'est au ça. départ et montrer à la banque que voilà ça tourne, c'est en place, il y a un différé donc c'est pas pour autant que en face il n'y a pas d'argent qui rentre donc du coup bah tu as tes loyers qui rentrent, tu mets ça sur ton compte etc. Donc c'est parfait, excellent. T'as fait quoi comme travaux? Du coup t'as rajouté la cloison du coup pour la Ouais. quatrième chambre. Du coup, en fait, il y avait un grand salon séjour avec donc la salle à manger, le salon, Ok, que j'ai coupé en deux, j'ai créé la quatrième chambre. d'accord, Le couloir était fermé, donc j'ai ouvert pour donner accès sur les 4 chambres. ok. Il y avait un gros coup de peinture à faire, donc j'ai enfin un bon coup de peinture et quelques travaux annexes. Ok, et t'as mis le mobilier du coup Plus après, le mobilier, ouais, c'est Ok. ça. Ouais. Ok, bah franchement félicitations. C'est pour ça aussi que je voulais que je voulais qu'on fasse cette vidéo parce que c'est toujours intéressant aussi de pouvoir faire intervenir des membres du programme qui ont réussi justement à faire une belle opération dans l'immobilier, quelle que soit la stratégie, hein, que ce soit de la coloc, de l'immeuble, de la division, etc., ou de l'achat-revente. Donc bah, c'est top, félicitations encore à toi, Merci. surtout qu'il a 21 ans. Donc c'est quand même énorme. Moi j'ai commencé à 21 ans justement, mais j'ai pas commencé avec la coloc.
Donc j'avais commencé un peu comme toi avec le parking sur un studio, donc je faisais pas de cash flow, je l'ai revendu aussi. Ouais, Mais c'est vrai que là c'est quand même un avantage énorme puisque bah, tu as 21 ans, tu as déjà ton premier bien en coloc. c'est ça. Donc t'es tout seul du coup sur ce bien? Tout seul, ouais. Ok, Ouais, ouais. t'as acheté seul, ouais. En nom propre du coup? En nom propre. Ok. Et alors après du coup là au niveau de la stratégie, là donc, tu vas garder ce bien, là tu aimerais bien enchaîner, ce que tu me disais, tu C'est as ça, envie ouais. d'enchaîner Ouais. là rapidement sur une autre opération? Ouais, du coup, donc là, j'ai acheté celui-là. Là, il est loué depuis septembre. Ok, Et comme je suis en CDI depuis maintenant un an, j'ai pas de souci pour emprunter. Donc là, je recherche activement un deuxième. ouais, Pareil pour de la colocation. Et en fait, l'objectif, c'est que le plus rapidement possible, je puisse c'est quitter mon ça, ouais. travail. C'est Ouais, ça, pour devenir indépendant financièrement c'est rapidement ça, aussi. c'est ça. Donc là, tu repars ouais, sur une opération de coloc si tu peux. Opération de coloc, ouais, jusqu'à, si possible, remplacer totalement mon salaire. Ouais, Donc je table sur, je pense qu'à 3 colocs, ça peut déjà être pas mal pour être indépendant. ouais, c'est ça, Trois ouais. quatre, Après, ça dépend ouais, de plein de choses. Ça dépend, c'est comme ça. j'explique dans le programme, ça dépend aussi de ton style de vie, de ce que tu souhaites faire. Il y en a à 1200 euros, ça va très bien leur suffire. Il y en a, ils Mm. vont attendre d'avoir 5000. Donc ça dépend vraiment. Après, ce qui est bien, c'est que là, on est sur des biens aussi qui prennent de la valeur et qui s'apprécient dans le temps. On vous dira pas le marché dans lequel c'est, mais c'est quand même un marché, tu vois, qui est assez intéressant de la Ouais, région dans laquelle on est. Et tu sais que ça prend de la valeur parce que c'est un secteur qui est intéressant pour investir. Donc, c'est à ça. la fois, tu fais du cash flow, du coup, de la rentabilité, et à la fois, tu fais du patrimonial avec des biens qui s'apprécient. Et tu sais que dans 10, 15 ans, ton bien, il aura pris toujours plus de valeur que le marché actuel. Mm. Donc, euh, donc excellent. Donc, ouais, opération de coloc aussi après. Coloc, ouais, donc comme je disais, 3 4 colocs. Mm. Et après, j'aimerais bien partir sur du pure invest Ouais, avec de l'achat-revente ou de l'immeuble à ouais, rapport. c'est pas mal après, hein. C'est Ouais, clair que ça te permet aussi de pouvoir aller sur des projets même plus gros. c'est Et ça. donc, tu resterais sur le même secteur, du coup, ouais? Ouais, sur le même secteur. Ok. Mm. Donc là, du coup, Ouais. tu fais quelques allers-retours parce que t'es pas à côté en plus, t'es à Une heure et demie. heure et demie, ouais, une Une heure heure et et demie. demie, ouais. Ok, donc ça reste Ouais, largement ouais, parce que raisonnable. j'avais visité des appartements à 4 heures de route. Ouais, Mais effectivement, j'ai bien fait de me rapprocher parce que j'ai eu quand même pas mal d'allers-retours à faire. au Pour les début, ouais. travaux, les petits Ouais, problèmes, parce qu'il y avait quand même pas mal d'imprévus. Donc ouais, ok. c'est bien de faire pas trop loin de chez soi quand même. C'est intéressant. Après, tout peut être géré. C'est clair que de A à Z, et nous, on fait des accompagnements comme ça aussi, mais de A à Z, tout peut être géré avec un chasseur IMO, avec une agence immobilière, avec une équipe d'artisans, avec un maître d'œuvre qui va tout gérer pour que la personne n'ait vraiment rien à faire, quoi. Ouais, ouais. Donc, mais je pense que c'est bien aussi de faire soi-même, tu vois, de commencer. En plus, t'es super jeune, enfin, tu vois, t'as 21 ans, c'est l'âge auquel j'ai commencé. Donc, c'est bien de mettre un petit peu les mains dans le cambouis, tu vois. Les travaux, tu les as fait toi-même En fait, je ou... pensais. Non, j'avais Ah, prévu de faire tous les travaux pas moi-même. ok. Sauf la peinture. Je me suis dit que ça pourrait être Peinture, intéressant de c'est le faire truc de la le plus peinture simple, hein. moi-même. Voilà, c'est ça. C'est le truc le plus simple. Sauf qu'en J'ai déjà fait, fait aussi. les murs avaient des couleurs très exotiques. Donc il fallait au Ok. moins 3 4 couches. Et je me Ok. suis rendu compte que ça me prenait un temps fou. Ouais. Donc j'ai délégué T'avais une grosse surface la à peindre. peinture, j'avais une belle surface à peindre, Ouais. j'ai tout repeint. Ok. Et donc en fait j'ai fait appel à un peintre. Mais ça c'est des travaux Ouais. que j'avais pas prévus. Ouais. Donc heureusement que j'avais de l'apport, enfin de l'argent un petit peu de côté Ouais. grâce au parking. Et du coup ça m'a permis de financer la Parce que peinture. du coup, le parking, donc c'était quoi, 20 000 euros? Tu l'as vendu 20 000 euros? C'était 20 000, je l'ai revendu 20 000. Et Ouais. t'as pas mis 20 000 d'apport du coup sur l'opération? Non, Non, ok. non, non. T'as mis Je quoi? voulais mettre zéro. Ouais, bah oui, Sauf après. qu'en fait je suis allé voir 8 banques Ok. qui m'ont dit non. Et en fait grâce à mon courtier, j'ai obtenu un crédit avec une banque qui me demandait quand même un peu d'apport. Donc je me suis dit, bon, Ok. c'est la Au seule moins banque qui me suit, persévérance, quoi. donc j'y vais. Tu vois, 8 banques, il y a énormément de personnes Mm. qui déjà qui se lancent pas. Et sur les personnes qui se lancent, il y a énormément qui, au bout de 3 4 banques, auraient déjà laissé tomber. Et voilà quoi, ils auraient Ouais, laissé tomber. Alors que toi, du coup, tu as pu avoir ce bien. Et aujourd'hui, ça va te générer, on va dire, quand tu auras le crédit, 400 euros, mais beaucoup c'est plus ça, là en différé. c'est ça. Donc c'est excellent, tu vois. Donc c'est pour ça que, aussi, que dans le programme, je fais tout un premier module sur le mindset. Hyper Parce important. que c'est hyper important en fait. Tu peux vouloir investir, mais entre vouloir et passer à l'action, après il y a pas mal de différences. Surtout quand tu as des imprévus comme ça, quand tu as des imprévus, quand tu as des refus, quand tu as des offres qui te passent sous le nez. Et au Mm. final, tu peux vite baisser les bras. Ouais, c'est clair. Et surtout quand tu es tout seul et que tu fais ton projet,
t'essaies de pas trop en parler à la famille ou aux autres parce que tu sais très bien que les gens vont te donner des ondes négatives. Généralement, c'est comme ça. Mm. Donc, non, t'as bien fait en tout cas. Ouais, Encore bah, une fois, persévérance. Donc, c'est ça. ok, donc c'est cool. Donc, du coup, sur les 20 000, ouais, donc t'as gardé un petit peu. T'as mis quoi? T'as mis les frais de notaire, non? J'ai mis non, les frais de dossier, un peu moins que les frais de notaire. Frais de dossier plus Ok, un petit peu plus, ouais. Frais de dossier, frais de garantie, un peu plus. ok. Donc, ça va, t'as pu garder un peu de trésorerie J'ai donc, gardé un petit peu, oui. pour les imprévus, justement. Bah, c'est ça, Ça, du c'est coup, important, les ouais. imprévus de travaux, tout ça, j'ai quand même rajouté un petit peu, Ok. qui n'était pas prévu dans le financement. D'accord, ok. Bon, bah, c'est top en tout cas. Et Mm. oui, effectivement, il y a toujours des petits imprévus comme ça, de dernière minute. Euh, et alors, du coup, donc, sur l'opération, donc t'as fait les travaux. Est-ce que tu peux nous dire justement, quand tu disais que t'avais eu des petites galères, des petits imprévus, Ouais. donc mis à part la peinture, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les petites anecdotes parce que l'immobilier c'est bien, Mm, ça fait mm, du cash flow, ça crache voilà, du cash flow. tout à fait. Tu investis aussi pour ton avenir, tu mets ton avenir en sécurité, à l'abri, tu prépares ta retraite, mais c'est pas tout beau tout rose Mm, et mm, forcément tu te lances, tu as toujours des petites choses, des petits imprévus. c'est ça. Donc voilà. Ouais. Ouais, surtout à mon âge, en fait, quand on n'a pas trop d'argent encore Ouais, c'est ça. à investir. Et d'où l'intérêt aussi de se former parce que je Mm, pense que ça a dû aussi bien t'aider. ouais, Au moins dans toutes les démarches, tu vois, qu'il fallait faire étape par étape, comment le faire, sur quelle stratégie aller, quel secteur, comment étudier le marché, c'est etc. ça, Comment c'est faire, ça, quoi. c'est ça. Le financement, le business plan. Mm, mm. Donc, Et du coup, il y avait quand même pas mal d'imprévus ouais, que j'avais pas trop prévu, par exemple pour les meubles. ouais, Euh, donc j'ai acheté des meubles et en fait, tout ce qui est électroménager, tout ça, machine à laver, frigo, c'était pas compris dedans. ok, Et ça, c'est vrai que c'était des coûts que j'avais pas pris en compte non plus. ouais, Et pour les travaux, c'est pareil, donc il y avait la peinture et il y avait d'autres petits coûts annexes que j'avais pas prévus qui ont fait que ça a ouais, augmenté un petit peu mon budget travaux. ok. Bon, en tout cas, voilà, belle opération. Tu as pu garder un petit peu de trésorerie aussi de côté, Ouais, mm, malgré les imprévus, malgré ce que tu as dû ouais. payer, etc. Tu as pu garder un petit peu de trésorerie J'aurais aussi. bien aimé garder un petit peu plus, Ouais. mais j'en ai Bon, gardé un peu. après, ce qui est bien aussi avec le différé, c'est que pour le coup, ça va te permettre aussi de pouvoir, sur une certaine durée, bah, à partir de maintenant, Ouais, pouvoir encaisser bah, 100% des loyers avec très peu de charges liées au crédit finalement. carrément, ouais. Donc ça, c'est top. Ok, bon bah merci encore pour ce témoignage et puis bravo pour ton parcours. Je pense que ça va en inspirer plus d'un et c'est pour ça aussi que à chaque fois je vais rencontrer les gens qui sont passés à l'action. Je peux pas rencontrer tout le monde, mais là on est dans le même secteur donc j'en profite. Et puis let's go pour le prochain, pour le deuxième, Yes, hein. carrément. C'est ouais, il y a un petit délai. Du coup, tu l'as eu quoi? T'as signé l'acte définitif en En juillet, c'est juillet, ça? ouais, Ok, donc là ouais, on est en octobre, fin d'année, ça peut être top. c'est l'objectif. On va suivre ça en tout cas. Bon bah super, merci à toi et Merci à toi. encore bravo pour ton parcours et puis peut-être une autre vidéo sur ton prochain bien et puis on mettra des photos aussi, je pense qu'on en a déjà mis dans la vidéo là, des photos du bien, du coup peut-être avant et après travaux je pense. Yes, carrément. Donc voilà, merci à toi Nathan Merci Geoffroy. et puis bah voilà, je pense que si tu devais d'ailleurs justement recommander quelque chose aux gens pour se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais du coup? Pour se lancer, moi je conseille avant tout Ouais, bien se former et avoir quand même, enfin pouvoir prévoir les imprévus. En ouais. termes de coûts, même de mindset, Mhm. c'est hyper De important. mindset, ouais. Parce que toi, peut-être au début, tu as eu aussi des moments. Alors là, on parlait des difficultés, des imprévus liés à l'aspect financier, du coup, sur par exemple Oui, les travaux que tu n'avais pas prévus, le peintre, etc. Est-ce qu'en termes de mindset, d'état d'esprit, tu as eu aussi des coups de mou bien où tu t'es sûr, dit, c'est. Voilà, bien sûr. ça. Bah déjà les imprévus, ça met un gros coup au moral. Ouais. Et après enfin globalement, il faut avoir un bon mindset parce que même Mm. l'entourage, quand on commence à leur parler un petit peu de ce qu'on fait et tout ça, ils ont tendance à nous mettre des bâtons dans les roues quand eux n'ont pas Ouais, tu as eu cette un petit peu vision, cet état d'esprit. des C'était pas retours évident, ouais. négatifs, ouais. C'était pas évident au début, mais maintenant que je suis passé à l'action et que j'ai du Ouais. résultat, Voilà, là j'ai c'est du après bon tu. retour et Ouais. par exemple, ça a changé le mindset de mes parents. Ouais. Et maintenant, ils sont tout cœur avec moi, donc c'est Souvent, super. c'est ça, hein. Moi, je rappelle mes parents aussi, au début, ils m'ont fait confiance, mais, C'est pas mais évident. voilà, après, c'est surtout quand tu vas sur des stratégies différentes et que tu as une vision aussi où voilà, tu veux quitter ton travail après, etc., que c'est possible.
Quand tu commences à en parler autour de toi, c'est vrai que tu peux avoir des avis qui divergent Mm, mm. et des avis qui sont pas forcément positifs. Malheureusement, c'est comme ça, c'est l'être humain. Il y a beaucoup plus de gens négatifs que de gens positifs. C'est pas ça. Ok, ouais, donc ouais, des petits coups de mou après que tu as su gérer. Et au final, euh, ça fait partie du jeu en fait, j'ai envie de dire. Ça fait partie du jeu, mais après, comparé à tout ce que ça va te procurer, bah tu vois, au final, là, ça y est, ça tourne. Il y a des travaux qui sont faits, c'est Mm, meublé, c'est loué, et t'es tranquille pendant. Même si au pire, hein, il reste un an, t'es tranquille pendant plusieurs bien mois. sûr. Et ensuite, après, c'est un turnover, tu remets en location, et puis t'es tranquille, quoi. Ouais. Et de voir que ça marche aussi, Ouais, ça c'est renforce ça. mon mindset pour la suite. C'est ça, ouais. Bah là, déjà, de voir les premiers loyers qui sont tombés, tout ça, Ah, ça fait du bien. tu vois que du coup, voilà, c'est du concret Ouais, et que ça fonctionne. En plus, t'as le différé, etc. Et donc, après, il faut juste reproduire ça sur une autre opération, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. c'est ça. Donc, ok, super. Bah, félicitations à toi encore. Merci. Et puis voilà, bel exemple de mindset, surtout à cet âge-là. Donc on peut que vous recommander de passer à l'action tout simplement. Surtout parce que au-delà de l'argent, au-delà de l'aspect financier, du cash flow que tu reçois aussi, c'est aussi et surtout ton avenir que tu mets en sécurité en La fait. liberté, ouais. Là tu vois, tu as 21 ans, c'est un prêt sur bah, du coup 23, parce 20 ans, que enfin c'est 20 ans, mais du coup ça plus les sera 3 ans de différence. ça C'est sera dans ça. 23 ans. Donc en gros, tu auras 44 ans quoi. Donc en gros, à 44 ans, du coup, tu as fini de. Ah, tu perçois, je sais pas, les loyers bruts, c'est combien? C'est 1400. 1400. Ouais, T'enlèves un petit peu les charges, mais tu te fais c'est un ça. petit SMIC à 44 ans sans rien faire quoi. Ouais, Donc, tout à fait. et d'ici là, tu en auras d'autres. Bien sûr. Ok, bon bah super. On vous dit belle journée, belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez ces vidéos. Passez à l'action. On peut que vous recommander de passer à l'action tout simplement, c'est la meilleure des choses. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao. Salut.